Petit matin d'une nuit agitée. Parce qu'il ne faut pas toujours dire que sur les bateaux, le mouillage est paisible et le truc et le machin. Là, depuis 4 heures ce matin, ça bouge, ça bouge. Mais parce qu'il y a du vent du nord et quand la marée est montante, ça vient du sud, il y a conflit. On est travers à la houle, comme là, depuis 4 heures du matin. Éternelle hésitation du navigateur. Y vais-je ou n'y vais-je pas? Alors, pourquoi n'irai-je pas? Parce que j'ai le courant plein fer dans le nez et que j'ai un canal à emprunter d'environ 1 000 de large. Donc ça fait tirer des bords comme ça. Le courant et le vent plein fer dans le nez. Tirer des bords sur 1 000 de large, ça ne m'inquiète pas plus que ça. Le courant contraire, on ne va pas aller très vite. J'espère qu'il ne va pas nous faire reculer. Et il ne nous ferait pas reculer si le vent se maintenait à 12-13 nœuds. Je me chauffe, je suis bouillant pour y aller. Et là, je sens que le vent, eh ben, il descend. Le vent, il chute petit à petit. Là, on est à... Ah non, toujours 12-13 nœuds. Non, non, tu te fais des idées. Donc, il faut y aller, mon Pierrot. Allez, la décision est prise. Il y a de l'air. Si tu rentres autour de toi, voilà. C'est parti. Tout dessus, évidemment. Ça va être long et laborieux. Je règle un peu mieux ma GV. On est presque à plat alors qu'on doit aller par là. On n'arrive pas à faire de cap. C'est le courant qui nous pousse. S'il n'y avait pas le courant, on remonterait un peu en cap, mais le courant nous pousse, voilà, hop, 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 là c'est bon, là c'est excellent, mais avec le courant, on redescend. Tant que le vent se maintient, mon tabasco, il est beau, mon gâté. Regarde, on est vent debout, on fait du 3 nœuds 5 avec une grosse marée contraire, il gambade, il fait une cape idéale. Tu mérites le bisou, mon gâté. Mouah, que tu es beau. Ben oui, j'ai fait toute cette route hier pour venir voir cette île de Mayo dont on dit qu'elle a parmi les plus belles plages, elle compte parmi les plus belles plages des Bijagos. Et ce que j'ai vu hier, c'était tout simplement époustouflant. Mais aux Bijagos, beaucoup de plages sont magnifiques. C'est ça qui est formidable. Là on a toujours 12 nœuds de vent, on retouche un peu d'air là, c'est bien. Content le tabasco. Je te montre l'effet, plutôt que je t'explique parce qu'il n'y a qu'à regarder. L'effet du courant de marée. Le courant. On regarde droit devant le tabasco, on voit là-bas le bout de l'île, ici. Et normalement, sans courant, on passe facile. Voilà où pointent réellement les traves. En visu, on la voit pointer ici. Et avec le courant, elle pointe là. Ça veut dire que le bateau, lui, avance comme ça en ce moment. Mais comme son cap est celui-ci, comme ça, le bateau avance comme ça, mais le cap réel du bateau est celui-ci. J'espère avoir été un peu clair quand même. Moi, je peux comprendre. C'est pas sorcier. On a la sensation d'avancer et pourtant parfois on fait du 0 nœud. 0. Alors là il y a 8 nœuds 6 de vent. Je suis bien réglé. Je suis à 40 degrés du vent. Et regarde la vitesse à laquelle nous allons. Ah ben là on a un nœud, un nœud 2, on accélère. Tout à l'heure on était à 0 nœud. 0. C'est là où il faut bien surveiller la trace parce que des fois on fait marche arrière. Là on dirait qu'on avance encore. À 0 nœud. Alors que on a l'impression d'avancer. Ça me rappelle un peu Gibraltar ça. Ah. Ça file. On est bien. Ça file mais avec la marée. Évidemment. On marche là à 4 nœuds 6. Ouais, là il y a... Le vent a dû augmenter un peu. Avec 8 nœuds de vent, on marchait péniblement à 4 nœuds. Et le vent a dû augmenter un peu, c'est parfait. On est dans la bonne direction. Là, c'est reparti. Et moi, je bouquine. Voilà, des livres sénégalais. Je ferai un petit post sur la littérature sénégalaise et sur mes lectures. C'est bien.
C'est ça la voile. Ce sont de perpétuelles, de quotidiennes, pas perpétuelles, de quotidiennes incertitudes. Tous les jours, tu te poses des questions. Et même sur le lendemain. Et ce matin, donc, je me demandais, est-ce que j'y vais? J'y vais pas. Le courant, le vent, contraire, trop fort, va tomber. Et puis je suis parti. J'ai mis 3 heures pour faire 5000 nautiques, je pense. 2h30. Après 2 heures de moteur, donc tout sous voile. Puis ensuite 2 heures de moteur. Bon, ça, c'est pas le plus agréable. J'essaie toujours d'éviter, mais là, je pouvais pas faire autrement, sinon je reculais, effectivement. Et après, eh bien, avec le courant à 13h30, le vent s'est relevé, toujours le même, du nord comme ça. Là, c'est du nord-nord-ouest. Et on file. Et là, on marche à 6 nœuds. Et on gagne du terrain, on gagne du terrain. C'est formidable. Alors, depuis ce matin, on a fait 22 000. Mais là, on navigue comme sur un lac. Tant que je peux gagner du terrain, je gagne du terrain. Droit devant nous, il y a une île que l'on ne voit pas encore. Il va falloir abattre un peu par là. Et toute la remontée de Canabac, là, c'est magnifique. Ce ne sont que des îles. Je regarde aux jumelles. Je détaille tout ça. C'est vraiment magnifique. Et Tabasco se régale, poussé par le courant, happé par le vent, et bien toilé. Quelle belle journée. Exactement celle que je souhaitais. Exactement. Et ce matin, j'étais vraiment pas certain de mon coup. J'aurais pas parié pour une journée pareille. Eh ben, j'aurais perdu. Non, j'y croyais puisque je suis parti. Là, il doit être 17h. Il y a encore 2h30, 17, 18, 19, 2 bonnes heures et demie à gambader. Une dizaine de milles à faire encore avant de se poser avant la nuit. C'est vraiment une après-midi exceptionnelle. On marche entre 7 nœuds, 5, 8 nœuds. Bien poussé par le courant, c'est clair. La vitesse, on la voit là. Ben voilà, nous sommes partis ce matin d'ici. Alors là, on avait le courant de face et le vent aussi, donc on a tiré des bords, certains à plat, et puis vers ici, là ça remontait bien, et vers ici j'ai mis le moteur, là jusqu'ici environ 2 heures, et après tout ça, non jusqu'ici, et après tout ça, tiré de bord, et tout ça, regarde cette vitesse là, et là on va mouiller probablement. Alors nous allons ici, mais ici il y a 13 000. 13 000, on marche à 8 nœuds, hein, ça fait 1h30. Alors on va essayer d'aller jusqu'ici pour mouiller là. Et demain, tranquillou, remonter les 2000 du canal. Si on arrivait sous voile aujourd'hui encore avec le vent à se porter jusque là, ça serait top. Ben, de la journée, pas un seul bateau, pas une seule pirogue, pas un seul pêcheur, pas de filet. Ici les Bijagos, c'est pas simple de naviguer. Avec les courants, le vent, les bancs de sable, les mangroves énormes. C'est pas simple de mouiller non plus. Il faut bien prendre soin de laisser beaucoup d'eau sous la quille parce que les marées... Et là, on va vers des grandes marées les jours à venir. Mais quand tu navigues, quand tu as un peu bien compris le vent, les marées et tout ça, c'est juste du bonheur, quoi. Les pièges sont juste naturels, quoi. C'est vrai. Enfin, si piège, il y a, quoi. Il n'y a pas de piège humain, pas de pêcheur, pas de filet, pas de... C'est un peu, j'en ai vu l'autre nuit qui clignotait là. Mais enfin, c'est un terrain de jeu fabuleux. Terrain de jeu désert. Là, il doit être 6h30. Attends que je regarde ça. Et il est 7h. Il faudrait arriver dans la demi-heure pour arriver avec de la lumière. Parce que là, la lumière, elle s'en va. Bye le soleil. À demain. On va mouiller. Donc nous sommes là et j'aimerais bien mouiller. Voilà, ici. Donc il y a 4008. 4008, waouh, ça fait presque 1 heure ça. On va faire du 20h. On va le tenter. Il ferait presque frais, j'allais mettre le sweat, il doit faire 30 degrés là. Win 2, Win 6.
Alors, on va rentrer là. Là, on va faire un peu de cap. On va faire un peu de cap là pour venir par ici. Nous y sommes presque, mais pas encore. Vais-je mouiller avant la nuit? Pourquoi je chante comme ça? Il va faire bientôt nuit et je voudrais mouiller, mais pas ici. On a 21 mètres de fond là, c'est trop! Il faut s'approcher encore de la côte. Alors si je appuie ici et que j'appuie ici, je vois la distance 1007 là. Et là il y a combien de fond? 4,50 m, on va mouiller par là. Ça va être correct. Il n'y a pas de danger, alors même s'il fait nuit. J'aperçois même une plage. Avec ce vent-là, je pourrais remonter directement jusqu'à Bolama. Mais ça serait pas très prudent parce que s'il y a des pirogues, non éclairées évidemment, des obstacles sur l'eau, mais je vais pas les voir. Alors je vais mouiller par là, on est à 3000 de Bolama et j'irai demain. Nous y ferons notre entrée 2 jours, ça sera mieux. Bolama c'est une ville, c'est sur une île bien sûr qui porte le même nom, mais c'est l'ancienne capitale de Guinée-Bissau et c'est la capitale des pyjamas. C'est mouillé par 9 mètres de fond. Alors voilà, ben je mouille de nuit. Il est 20 h, il fait nuit, bien nuit. Et je viens juste de jeter l'ancre.